Salut, c'est Josan, bienvenue pour ma première vidéo sur cette chaîne. Et aujourd'hui on va parler d'un manga que j'ai lu tout récemment qui s'appelle Yu Sakura Family. Mais avant de commencer la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour savoir quand les nouvelles vidéos vont arriver. Et surtout, suis-moi sur Instagram, les liens sont dans la description. Yu Sakura Family, c'est un manga de Itsuji Gundyara. Alors j'espère que j'ai bien dit son nom parce que moi les noms japonais ça fait deux. Et c'est édité par Kana en France. C'est un petit shonen sympathique. Mais de quoi ça parle ? Donc je suis pas très doué avec l'histoire du manga, mais bon, je vais essayer de te la raconter. Teiwo Asano est un lycéen à la timidité maladive, mais la seule personne avec qui il arrive à parler normalement, c'est son ami d'enfance Mitsumi Yosakura. Mais cette dernière, c'est la fille d'une famille d'espions qui œuvre depuis plusieurs générations. D'ailleurs, elle a un grand frère qui a une affection assez excessive et qui fait tout pour la protéger. Le problème, c'est que Asano s'est rapproché de Yosakura, ce qui fait que son grand frère, dont j'ai oublié le nom, je pourrais pas te le citer, peut-être que je vais te le noter, et ben il a décidé de l'éliminer. Voilà comment commence le manga. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga ? Bah je l'ai trouvé, il n'y a qu'un seul mot qui me vient en tête, c'est bordélique. C'est un bon shonen, très sympathique à lire, très bien, mais il est super banal. C'est un manga qui est super banal. Le truc, pourquoi je dis qu'il est bordélique, c'est parce qu'on passe de Asano, qui est un timide lycéen qui ne parle à personne, au lieu d'en faire un personnage ultra dark, ultra sombre, parce qu'il a vécu un passé douloureux, bah on en fait un peu une chiffre molle. C'est-à-dire qu'il a peur de tout le monde. Dès qu'on le parle, il se fond. Alors oui, ça peut être drôle, ça peut être comique, mais c'est pas terrible. Enfin, on va pas se mentir, c'est pas terrible du tout. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, on passe du coq à l'âne assez rapidement. C'est-à-dire que d'un coup, on le révèle déjà que la famille de Mitsumi sont des espions. D'ailleurs, en parlant d'espions, ils sont pas super discrets parce qu'ils ont des réseaux sociaux spéciaux espions, ils ont des magazines spéciaux espions dans le manga. Enfin, ils ont tout un univers qui est spécial pour les espions. La problématique, t'appelles pas ça des espions, t'appelles ça des tueurs à gages, mais t'appelles pas ça des espions. Enfin bref, on passe de la révélation, assez rapidement la révélation de la famille. En fait, on n'a pas le temps de passer du temps à développer les personnages, c'est directement, hop, Asano est avec Mitsumi. Mitsumi présente à sa famille. Il y a une histoire de mariage dedans qui est incompréhensible. L'auteur il s'est dit fuck les cérémonies à l'église ou à la mairie, hop, on prend 2 bagues, 2 alliances, ça y est, vous êtes mariés. Ok, pourquoi pas, peut-être au Japon ça se passe comme ça, mais en tout cas chez nous ça passe pas comme ça. C'est un peu mouais. Bref, mais à part ça, sinon le manga est assez, on va pas se mentir, il est pas mauvais. Peut-être que je suis pas le public pour, en tout cas, mais il est pas mauvais. Il est bon, sur certains moments, il est pas drôle à en faire perdre la tête, mais il me tire sur certains points un petit peu de sourire. On va pas se mentir, il me tire un petit peu sourire. Enfin, il me tire un sourire, pardon. Ensuite, la fin te donne envie de lire le tome 2. Après, est-ce que le tome 2 va être un peu plus efficace ou va rester sur la même ligne, c'est-à-dire la ligne de la banalité absolue, parce que l'histoire, on l'a vue et revue sur de nombreux shonen actuels. Même pour te dire qu'on pourrait faire un comparatif avec Spy Family, mais Spy Family, je t'en parlerai dans une autre vidéo, ça sera pas sur cette vidéo que je vais t'en parler, mais il y a des similitudes. Mais ce que j'en ai pensé de ce manga, c'est qu'il est pas mauvais, je suis pas le public, mais je le trouve ultra banal. Voilà. Sur ce, je te laisse vaquer à tes occupations.
Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!